Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 1er novembre, ça y est, on est passé au mois de novembre, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris en vidéo, puisque la dernière fois, c'était avant, je pense qu'on était sur la fin de mes vacances, non, sur le début de mes vacances, non d'ailleurs, j'étais pas en vacances, bref, c'était il y a 2 semaines, ouais, il y a 2 semaines. Donc depuis, bah voilà, j'ai vécu plein de choses extraordinaires. C'est une vie palpitante de fifou dingo. Et non, surtout, je suis partie une semaine en Creuse et j'ai coupé énormément. Ça m'a fait un bien de ouf. J'avais besoin de dormir. Je n'ai pas dormi. Je dis j'avais besoin de dormir et en fait, je réalise au moment où je dis ça que le chat m'a réveillée toutes les nuits. Bref, j'avais besoin de me reposer, d'avoir un peu l'esprit ailleurs, quoi, de prendre le temps de vivre autre chose que le travail et la pression et toutes les problématiques qui sont actuellement dans ma vie. Même si j'ai continué à chercher des maisons, on a continué à chercher, ça avance sur tout ce projet, mais bon voilà, c'était fait différemment. Bref, j'ai passé une semaine en Creuse hyper bien. Semaine pendant laquelle donc je vous ai pris des inserts, je vous les mettrai après. Je pense que j'ai tellement de choses à vous présenter et à vous dire que je pense que ce vlog va être uniquement sur maintenant, sur ce moment-là, et je vais l'entrecouper avec toutes les inserts que j'ai pu vous prendre pendant une semaine. Il y a des inserts de balade, il y a des inserts de commerce, il y a des inserts du salon de la laine. Bref, normalement, j'en ai pris quand même pas mal. Je sais pas ce que ça représente en niveau temps, mais je pense que voilà, vous allez avoir un petit panel de ma semaine avec ces balades, tout ce que j'ai fait. Je suis allée, donc moi, quand je vais en Creuse, je vais au salon de la laine à Felletin. Et je suis pas mal sur Aubusson aussi, notamment il y a, vous allez voir dans les inserts, il y a un commerce qui s'appelle Tentacules et Libellules, qui est un commerce, c'est un salon de thé où il y a des créations, Morgane elle a des créateurs et tout ça. Et cette année j'ai craqué pour une paire de boucles d'oreilles, voilà, de chez elle. Je suis absolument fan de mes chats, j'adore. Et vous allez avoir en insert après. J'ai eu aussi des autocollants d'ailleurs de Morgane, je ne sais pas où je les ai mis. Je vous les montrerai plus tard parce que j'ai vraiment tout installé, donc ça va être un peu compliqué de les sortir. Je vais vous présenter, alors je sais pas dans quel ordre vous présenter. Je voudrais vous présenter tout ce que j'ai acheté au salon. Je voudrais présenter, j'ai fait quelques achats livresques, mais alors genre complètement inattendus. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais décidé, je suis allée dans une librairie, je suis allée chez un bouquiniste et j'ai dit j'achète pas de livres, je suis pas du tout dans un mood où j'achète des livres en ce moment. Et puis la veille du départ, on est parti le mercredi, donc il y a 2 jours, mardi, donc il y a 3 jours. On s'est baladé dans Aubusson et j'ai trouvé un bouquiniste que je n'avais jamais vu. Et puis je me dis, bon, voilà, je vais peut-être regarder, tout ça, vous savez comment c'est, hein, on regarde peut-être. Et puis en fait, j'ai trouvé des titres, mais genre, je ne pouvais pas ne pas les prendre. Alors j'ai acheté des livres, voilà, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué voilà, sur ces livres. Je voudrais vous présenter ce que j'ai lu, ce que j'ai tricoté. J'ai reçu ma box d'Anna Bishop. Et voilà, donc c'est parti pour vous présenter tout ça. Je sais pas trop quand est-ce que je vais mettre l'insert, je vais voir. Je vais commencer par la box d'Anna Bishop que j'ai reçue, qui est ma box d'octobre. Je pense que c'est ça. Ouais. Oui, c'est celle d'octobre. Je sais plus. Je vous avoue que je sais plus. J'ai toujours pas de réponse sur mon colis. Je commence à être un peu pas très contente d'attendre toujours ma réponse pour mon colis qui n'est jamais arrivé au mois de février. Ça, j'ai beaucoup relancé et je commence à être pas très contente. Voilà. C'est la box de, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas marqué le mois dessus. Donc elle se présente toujours comme ceci, la box d'Anna Bishop. Et là j'ai, ça doit être novembre. Enfin c'est une thématique qui est très noëlesque. Oh, il est très joli, c'est un petit casse-noisette, n'est-ce pas? Avec un petit cadeau. J'aime pas du tout le contact du cadeau. J'ai beaucoup de mal. Et avec une structure. Ah ouais, yes, c'est cool ça. Une petite structure pour que le casse-noisette tienne debout. Ça, c'est très chouette. Elle avait déjà mis un truc comme ça. Oh, il y a un truc qui va me faire éternuer là-bas. Donc on a... hop, ça se présente comme ceci. On a tous les cotons avec la bourre. Et au fond, il y a un petit sachet. Voilà, qui est très joli. Casse-noisette. Oh, il y a un truc qui me met le nez en vrac. Je pense que c'est ce qui recouvre le cadeau. Horrible. Et on a de quoi faire une petite pendule. Mais comment je peux la faire? Je comprends pas.
J'ai une petite pendule, mais en même temps, je vois pas. Ça a l'air d'être de la laine feutrée, mais je vois pas comment je peux faire. Émilie, d'ailleurs, c'est pas Émile, c'est Émilie. J'ai pas de feutrine, j'ai pas de laine feutrée. C'est bizarre. Comment ça se fait? La montre, le gousset. Cordon, coton. Ah non, non, c'est pas feutré, c'est juste crocheté. Donc voilà, donc ça, je vais, du coup, comme c'est une thématique très Noël, je vais peut-être la faire. Là, ce que je vais pas vous présenter, c'est que j'ai crocheté j'ai fini toute la partie pour les Patreons, pour les contreparties du Patreon. Et en fait, j'ai encore des choses. Je prépare vraiment un envoi un peu spécifique pour les personnes du Patreon. C'est des personnes avec qui j'ai vraiment créé un lien très fort. Donc je voudrais prendre le temps de vraiment faire un colis personnalisé pour chacun et chacune. Donc voilà, je m'en occuperai plus tard. Je vais continuer dans la lancée crochet. J'ai pris la box de juillet d'Anabi Shop. C'est celle que j'avais emmenée avec la trousse et ses petits granits. Et j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait 4. Donc voilà les 4 granits. Elle laisse complètement libre les associations de couleurs. Donc moi j'ai fait ces 4 là. J'ai pas forcément avancé plus. Et je n'avancerai pas forcément plus parce que on est début novembre et que moi je vais attaquer tout ce qui est lié à Noël. Et cette année j'ai très envie d'être vraiment dans une thématique cadeau hyper fabriqué main. Et ça prend beaucoup de temps. Donc il faudrait que je me penche vraiment sur la question de qu'est-ce que je veux faire à qui. Et que je le commence right now. Voilà, ça c'était pour le crochet. Ensuite, au niveau de mes lectures, qu'est-ce que j'ai lu? Ben, j'ai pas tellement lu en fait. Enfin j'ai lu mais j'ai pas tellement lu. Quand je vous ai quitté, je crois que je venais de commencer Désenchantée de Marie Vareille. Peut-être pas d'ailleurs. Et j'ai lu Désenchantée de Marie Vareille, qui est une lecture... j'avais jamais tenté cette autrice. Là, c'est l'histoire d'une... Il y a une jeune fille, 15 ans, qui a disparu dans la petite bourgade de Bouveville-sur-Mer. Et cette disparition a ému la France entière. Et en fait, 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Voilà, en gros, c'est ça. Et on va parler... alors, c'est très... moi je suis de 85, donc en fait quand on parle de la jeunesse dans les années 90, ben voilà, 2000, ça me parle énormément. Toutes les rêves qu'il va y avoir dedans, toutes les références vont forcément énormément me parler puisque c'est là où moi j'ai eu mon adolescence. Donc voilà, ça m'a parlé. Après j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur. Bon, j'ai été interrompue, hein, c'est les vacances, voilà. Et donc, j'ai bien aimé découvrir cette autrice et c'était bien plus dur que ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu, pas feel good, mais un petit peu quand même. Et en fait, j'ai trouvé ça dur, vachement dur. Je relirai cette autrice, mais après, c'est vrai que c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais je suis contente de l'avoir découverte. J'ai lu aussi les 2 tomes qui composent cette duologie de Céleste Harmonie de Shika Shimana et Noman Mitsushiro, que j'ai eu en service presse de la part de Comic Q Édition, qui parle d'une jeune fille qui veut devenir mathématicienne dans le Paris du XVIIIe siècle. J'ai bien aimé, c'était plutôt sympa, et j'ai commencé surtout un big livre, et j'ai lu rien d'autre. Et en même temps, j'avais pas forcément... C'était le bon créneau pour commencer une lecture aussi volumineuse. Donc j'ai commencé Le Maître des Illusions de Donna Tartt, que je lis en lecture commune avec Étienne, Marie et Barbara. Mais on n'échange pas trop sur la lecture commune parce que je pense que tout le monde l'a pas forcément commencé. Et qu'on n'avance pas tous au même rythme. Il est très dense, il fait 780 pages, ouais, presque 800 quoi. Et j'en suis ici. Donc j'en ai lu pas mal parce que j'ai lu 538 pages. Et comment vous dire que cette lecture, c'est énorme. J'en attendais énormément et je suis pas du tout déçue. Même si j'aime un peu moins l'orientation vers laquelle on va à l'heure actuelle sur cette partie-là. Mais j'adorais, avec cette histoire, on est sur de la Dark Academia. Et on a un garçon qui s'appelle Richard qui va intégrer une espèce de groupe très élitiste qui est géré par le prof de grec, Julian. Et en gros, ils sont normalement 5 étudiants. Et là, Julian accepte que Richard intègre, donc ils seront 6. Et il va y avoir un drame qui va se passer dans ce groupe. Et ça va être très vite dévoilé. Mais bon, là, je viens de regarder, c'est pas mis sur la 4e de couverture, donc je vous le dis pas. Et en gros, on va être sur un roman d'ambiance avec ce groupe très épicurien. Et voilà, c'est vraiment hyper bien. Par contre, c'est un livre qui prend énormément son temps. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain. Demain, je pense.
j'avais pas réalisé que quand même il est dense. Hein. Donc voilà, je me régale avec cette lecture et je pense que selon comment ça se termine, je me suis coincée du fil dans la montre, ça pourrait être un coup de cœur ou non. Mais en tout cas, si c'est pas un coup de cœur, ça sera quand même une très bonne lecture. J'aime énormément. Donc ça, c'est tout ce que... non, j'ai aussi la partie tricot. Alors, au niveau de la partie tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de me dire, est-ce que je coupe là et je vous mets... Alors, là, je vais couper, je vais mettre l'insert avec tout ce que j'ai vu sur le salon. Et donc, comme je vous disais, tout ce que j'ai vu dans la semaine avec ces balades que j'ai pu faire. J'ai beaucoup marché pendant cette semaine. Je me suis beaucoup reconnectée à la nature. J'ai besoin de... Moi, j'ai besoin de sentir l'humus et de voir... voilà, d'avoir toutes ces senteurs de sous-bois, c'est trop important pour moi. Donc je vous ai filmé, mais pas tout ce que je voulais, parce que souvent ça ne rend pas justice à la beauté de la nature, et que j'avais aussi besoin de couper, donc tout n'est pas en vidéo. Et je vais vous montrer après donc là il va y avoir un insert qui va, vous allez voir le commerce de Tentacules et Libellules dont je vous ai parlé, de Morgane. Vous allez voir le salon et les balades. Et je crois que c'est tout. Et après, je vous reprends pour vous dans 2 minutes, pour moi maintenant, pour vous faire la suite du vlog. Je vous reprends 8 secondes après pour moi et pour vous un peu plus tard. Donc je vous montre ce que j'ai fait au niveau de mes avancées tricotesques. Donc j'ai racheté de la laine à Boucle Laine pour finir mon pull qu'on avait commencé à faire ensemble avec Claire qui m'avait offert ce magnifique doré là et ce pull qui est une énorme tuerie. Sauf que moi je ne pouvais pas le terminer parce qu'en fait il me manquait du bleu pour finir les manches. Donc j'avais fait une manche et j'en avais, il me restait, enfin, elle m'arrivait là la première manche, hein, c'est un peu court, et la deuxième, bah, elle m'arrivait là quoi, donc j'avais, non, plus que ça, je dis une bêtise, elle m'arrivait là aussi. Bref, j'avais pas assez de laine et je m'étais dit j'en rachèterais à Boucle Laine sur le salon. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est allé parler qui a dit que j'avais parlé de Boucle Laine dans mes vlogs. J'ai croisé plusieurs d'entre vous qui sont venus me voir où j'ai entendu parler et ça m'a énormément touchée. D'échanger, de pouvoir, enfin voilà, c'était
c'était très touchant. Et des fois, il y a des gens qui osaient pas et qui me disaient des petites phrases où je me disais, toi, tu regardes mes vlogs, c'est pas possible autrement. Sinon, tu ne peux pas savoir, tu peux pas me dire des phrases comme ça, c'est trop bizarre. Et enfin, bref, et c'était hyper agréable et les gens ont toujours eu beaucoup de pudeur en venant me voir parce que ben voilà, j'étais en vacances avec ma fille et ma mère et donc bah, c'est des vacances qui sont familiales et très privilégiées et les gens ont toujours fait beaucoup, ont fait très attention et ça m'a beaucoup touchée. Merci d'être venu me voir. Bref, je suis retournée sur le stand de boucle laine et j'ai racheté du bleu. Alors, vous le voyez, il est légèrement différent. On le voit, il y a une démarcation. Là. Je la vois ici, là, tac. Sauf qu'en vrai, ça ressort de ouf sur la vidéo, mais en vrai, ça ressort moins. Toute contente, je finis ma première manche. Tadam, elle tombe trop bien et tout. Elle est assez longue. J'aime bien les manches un peu longues. Et puis, je me dis, bah, je vais reprendre la deuxième, quoi. Et puis, je les mets côte à côte et là, je fais, ah, mais il y a un problème, en fait. Il y a un problème, c'est-à-dire que la manche, la première que j'avais terminée, je n'ai pas du tout fait le même nombre de diminutions que sur la deuxième, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai fait genre 4 sur la première que j'ai terminée, et sur la deuxième que j'avais mis longtemps en stand-by et que là j'ai vraiment terminé, j'en ai fait, mais voilà, on les voit là, tous les anneaux marqueurs, tout ça c'est des diminutions, donc ça n'allait pas du tout, c'était une catastrophe. Donc il a fallu que je défasse complètement la deuxième manche. Voilà. Que j'avais terminé et que je la reprenne. Donc je suis en train de reprendre la deuxième manche. Celui-là, c'est un modèle de Marie-Amélie Design. Donc c'est de la boucle laine. Marie-Amélie Design, c'est ma remalade. Elle ne fait plus de tricot, elle ne fait plus de patron, à notre grand désespoir, parce que c'était une créatrice, moi, que j'aimais énormément, qui était hyper intéressante. Et vous pouvez trouver ces patrons très facilement. Je pense que parce qu'elle les a tous mis gratuits, en fait. Elle a donné tous ses patrons et moi, j'en ai fait plein de chez elle. Ils sont vraiment toujours avec une construction super originale. Ils sont très, très beaux. Elle fait partie de mes créatrices coup de cœur. Donc celui-ci, je vais le terminer. Je vais l'avoir pour l'hiver. Il est magnifique. Claire, j'arrive parce que Claire l'avait fini bien avant moi. Ensuite, j'ai avancé sur celui-ci d'Isabelle Kremer que j'ai fait en boucle laine, pareil. Dont je ne me rappelle plus le nom, avec cette torsade devant, derrière, et il y a une torsade sur la manche, comme ceci, c'est toujours la même, et sur les côtés, il y a 2 torsades. Et donc, ben oui, hein, vacances oblige, je vous dis, j'ai été interrompue, donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Bref, voilà où j'en suis, j'ai quasiment fini ma première pelote sur celui-ci, qui est un pull qui n'est pas pour moi. Voilà, donc j'avance celui-ci. Donc moi, je m'étais dit, à chaque vacances, je démarre un projet. Enfin, pas je démarre, mais quand je démarre un projet, c'est automatiquement pendant les vacances parce que la partie la plus complexe, on va dire, sur un tricot circulaire, ça va être de là aux emmanchures parce qu'il y a vachement d'augmentation, que selon la créatrice ou le créateur dont on va utiliser le patron, on a plus ou moins l'habitude qu'il fasse des augmentations ou des diminutions d'une certaine façon. Donc c'est pas, voilà, j'ai besoin d'être hyper concentrée quand je le fais et donc d'être vraiment à une période de vacances. Et une fois que j'ai passé les emmanchures, c'est quasiment tout droit. Ça, c'est du tricot lecture. Ça, maintenant, c'est du tricot lecture. Je suis après les emmanchures. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, je m'étais dit que j'allais commencer un tricot à chaque vacances. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment pour commencer un tricot. Donc, j'ai commencé un tricot il y a une semaine. Là, je vous ai trouvé le nom. Il s'agit de Vjola d'Isabelle Kremer. Donc, Isabelle Kremer, c'est la créatrice du vert. Je vais vous le montrer. Il s'agit de ce modèle qui est absolument magnifique. Voilà. J'adore les modèles avec des trucs sur les manches. Que j'ai commencé à Felletin. Et voilà, donc je le fais avec la couleur de Sur la rive côté laine, qui est une créatrice qui fait des laines, voilà, comme ceci, que je n'ai pas acheté à Felletin cette année, que j'avais déjà. Qui est une créatrice qui fait avec du colorant alimentaire. Voilà. Je ne sais pas comment ça tient dans le temps, mais on va voir. Donc, j'ai fait ceci. Hop. J'ai fait... ça, c'est le motif du devant. Il y a une espèce de petite pointe devant, là, comme ça. Touc. Et après, j'ai commencé les... Voilà, ça, c'est sur les manches, qui sera comme ceci. Il va être absolument magnifique. Et donc, je continue celui-ci. Et si jamais je suis coincée, je le fais en priorité parce que... pour qu'à la fin des vacances, je puisse être arrivée aux emmanchures ou en tout cas un truc où j'aurai moins besoin de réfléchir. Ça, c'est ce que j'ai avancé en tricot et en crochet. Comme je vous disais, je ne vous montre pas tout en crochet parce qu'il y a une partie du Patreon.
Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au salon. Donc au salon, j'ai moins craqué que certaines années. Et surtout, j'ai craqué de façon très très différente. Puisque juste avant de partir, j'avais filmé mon stash, qui est l'intégralité de mon stock de laine. Et donc, je savais exactement ce que j'avais, ce que je n'avais pas, et ce que j'avais envie d'acheter, qu'est-ce qui me tentait, tout ça. Donc, la première chose, c'est que je suis allée à la librairie La Licorne, qui est une librairie à Felletin, au Buisson, et chez qui j'achète systématiquement des livres sur le salon, parce que moi, j'ai un amour incommensurable pour les livres de crochet et de tricot, surtout de crochet, et j'en ai pris qu'un seul de crochet, parce que j'ai pris Noël nordique au crochet, poupée et amigurumi des éditions de Saxe. Et là, il y a plusieurs créateurs, je pense que j'ai déjà eu des livres comme ça. Voilà, vous avez toutes les créations qui sont dedans. Moi, évidemment, celle qui m'a... Voilà, vous avez les créateurs derrière. Il y a les petites mains de Kekei qui me tentent, comme d'habitude, énormément. Et là, la petite peste amigurumi, les petites oreilles, Sarah Hook and Loops, Pomza, Little Bichon. Alors, je regarde s'il y en a que j'ai déjà fait. Anna Bishop. Voilà. Moi, j'ai déjà utilisé Anna Bishop, j'ai déjà fait des pétreux, des patrons de chez elle, mais après, j'arrive plus à parler. Globalement, je n'en ai pas. Ce sont des créateurs que je n'ai pas fait. Et moi, celle qui m'a fait complètement craquer, c'est cette petite poupée. Voilà, qui m'a fait complètement craquer. Donc, j'ai acheté celui-ci. Et j'ai acheté tricot nordique. Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, on est sur du nordique. Hein. Noël nordique et tricot nordique. Voilà, je pense que... Vous savez, je marche beaucoup comme ça. En fait, j'ai des obsessions quand j'achète généralement par couleur ou des choses comme ça. Et je me rends compte après où je me dis, mais j'ai pris que des trucs de la même couleur, en fait, sans m'en rendre compte. Et dans tricot nordique de Jenna Kostet, chez les éditions de Saxe, pareil, j'ai complètement craqué sur des modèles, mais alors craqué de ouf. J'ai craqué sur 3 modèles. J'ai craqué sur celui-ci. Je vais vous montrer, j'ai acheté la laine pour le faire. J'ai craqué sur celui-ci. Donc celui-ci, je vais le faire en noir de boucle laine avec du rouge que j'avais acheté de Squirrel l'année dernière. Et j'ai craqué pour cette veste, mais je la ferai peut-être plus tard parce que il faut quand même, ça coûte quand même des sous tout ça, donc je ne pouvais pas tout prendre. Pour le premier modèle, qui est celui-ci, qui est donc le prochain pull que je vais commencer, j'ai acheté de la laine de chez Fonty. Alors, elle est pas très, c'est pas qu'elle est pas belle, mais elle est pas bien mise en pelote parce que j'ai acheté un sachet en fait qui est mal, voilà, qui est mal calibré. Donc, ça coûte moins cher quand il est mal calibré comme ça. C'est la tartan 6, donc j'ai acheté ce coloris là pour faire le pull. Et j'ai trouvé, alors moi je l'ai acheté à Rogna. Les portes ouvertes de Fonty se font à Rogna. C'est à 45 minutes d'Aubusson. Mais vous avez vraiment des super affaires là-bas et c'est hyper intéressant au niveau des journées de la laine. Et pour aller avec, je vais faire le motif comme ça. Je pense que ça va être magnifique. Et ça, je l'ai acheté chez Boucle Laine. Oui, j'ai beaucoup de boucles laine en fait. C'est vrai, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu parles souvent, ou je ne sais plus si la personne me tutoyait ou me voyait, de boucle laine. Et c'est vrai que c'est une créatrice que voilà, j'ai beaucoup de mes pulls sont faits avec ces qualités. Donc voilà, je suis très contente de ça. C'est ce que j'ai pris chez Fonty. J'ai pris le rose et j'ai pris aussi un coton que j'avais déjà acheté l'année dernière. J'ai pris un coton bleu marine comme ça. C'est pas pour moi, c'est pour faire un petit cache-cœur à ma fille. Et après, ça c'était chez Fonty, j'ai pris les deux que je viens de vous montrer. Chez Boucle Laine, j'ai également pris celui-ci que je n'avais pas utilisé. Donc là, c'est de la fingering, c'est Cassis, c'est de la West 150, je pense. Ouais, c'est ça. Et c'est pour aller avec 2 laines que j'avais achetées l'année dernière pour faire une pièce. Ça peut être une jupe ou un pull. Pareil, ce ne sera pas forcément pour moi, qui sera dégradé. Donc là, j'ai vraiment été chercher quelque chose qui vient compléter ce que j'ai déjà. J'ai acheté chez Boucle Laine ces deux-là pour faire de la teinture végétale. J'ai pris sur le site, sur le stand de Maison Septembre, j'ai pris ces deux écheveaux. Donc là, on a numéro 3, Soie et Mérinos, c'est le coloris miel. Et là, c'est Nuage, c'est une pure douceur. Baby Alpaga, Soie Cachemire, c'est une tuerie. C'est Nuage, c'est une tuerie. Et c'est parce que je veux absolument faire un châle que j'ai repéré depuis hyper longtemps, qui est avec ces 2 couleurs et qui est avec un bleu canard. Et je vais utiliser un bleu canard de chez Fonty que j'avais acheté il y a 4 ans.
Donc voilà, je voulais vraiment, j'avais une pièce en tête, j'étais hyper, j'ai pas acheté, en fait cette année je n'ai pas acheté de laine sans savoir ce que je vais faire avec, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Là j'avais vraiment envie, je vais vous dire ça, et les 2 prochains je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais vous allez voir c'est un peu particulier, mais j'avais vraiment envie de savoir exactement où j'allais, de partir sur des projets précis, d'utiliser plus ce que j'avais, de consommer d'une façon différente. Là j'ai vraiment beaucoup moins consommé, c'est-à-dire que en fait là je n'ai acheté... j'ai acheté aucun. L'année dernière, je crois que j'avais acheté 3 fois 3 écheveaux. C'est énorme, financièrement et au niveau. Enfin, oui, c'est énorme. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai découvert une nouvelle créatrice qui s'appelle Kromsky. Voilà. Qui est. Je sais pas, je crois. J'ai toujours envie de dire qu'elle est polonaise, mais je ne suis pas sûre, donc je vais éviter de dire une bêtise. J'ai flashé sur ce coloris. Pareil, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai photographié, j'ai demandé évidemment. Et après, je suis allée chercher genre le lendemain. J'ai rien acheté le premier jour, j'ai acheté que les livres. Donc je pense que ce sera pour un yoke, j'adore. Et j'ai acheté sur Maison Corlaine, j'ai acheté un petit écheveau à chaussettes qui fait c'est autorayant. Parce que j'avais très envie de découvrir Maison Corlaine. J'avais flashé sur une de leurs couleurs et je me suis dit que c'était pas raisonnable. Voilà, j'avais trop de laine et donc c'était pas raisonnable, donc je ne l'ai pas acheté. Et oui, mais j'ai acheté un petit kit à chaussettes. Donc ce qui veut dire qu'en gros, j'ai acheté ceci au salon, plus les laines Fonty. Donc ça reste assez raisonnable. Et pour terminer, au niveau des achats que j'ai effectués pendant cette semaine, j'ai acheté des livres, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'était pas du tout prévu. Comme je vous ai dit, je suis tombée sur ce bouquiniste. Et j'ai une vieille poche Virgin Megastore. Ça n'existe plus, chez nous ça n'existe plus. Et j'ai craqué. Mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. En moyenne, à part un livre qui était à 8 €, j'ai acheté 4 € chaque livre. 4 €, à l'heure actuelle, ce sont que des poches, à part celui à 8 €. Aujourd'hui, un poche, ça coûte pas 8 €. Ça coûte des fois entre 10 et 12 €. Donc bref, oui, j'essaie de vous convaincre et de me convaincre surtout que j'ai fait une bonne affaire. Bref, j'ai acheté, celui-ci va avec un autre, j'ai acheté le livre des radieux, les archives de Rochard, le tome 1 et le tome 2 du livre 2, parce qu'il c'était 8 € quoi. Et que ceux-là, pour le coup, ils sont, je pense, faciles à 12 €. J'ai toujours pas lu la deuxième partie du livre 1, mais comme ça, au moins, j'ai l'avance sur les archives de Rochard, de Brandon Sanderson. J'ai acheté la 9e maison de Leigh Bardugo, parce qu'il me tentait, que j'aime bien Leigh Bardugo, et que Claire l'a acheté, je crois, il n'y a pas longtemps. Et donc, généralement, avec Claire, on s'entraîne un petit peu dans la consommation de livres. Voilà, donc la 9e maison. J'ai acheté De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman, parce que c'est Terry Pratchett, voilà, et Neil Gaiman. Et que le livre était nickel, et que c'est à 4 €, et que il en parlait dans la biographie, et que j'avais hyper envie de le découvrir. J'ai acheté Swan Song, le tome 2, parce que je sais que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, et que là, le tome 2 était à 4 €. Donc, alors oui, les livres sont pas nickel. Oui, le dos, il est froissé, enfin, vous savez, il est plié, quoi. Parce qu'il a été lu. Mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, ce que je me dis dans ces cas-là, c'est, si le dos est comme ça veut dire que moi, quand je vais lire mon exemplaire, ça va le faire aussi. Donc, ça ne sert à rien d'avoir... Et puis le livre, il est là, quoi. Enfin, c'est stupide. Enfin, c'est stupide. Après, je ne suis pas en train de dire, si vous n'aimez pas les achats d'occasion, attention, je ne vous juge pas. Chacun fait bien ce qu'il a envie. J'ai acheté aussi un petit chair de poule. Il y en avait 5, et c'était le 5 ou 6. Et c'était le seul que je n'avais pas. Ils sont où mes chairs de poule? Oh non, ils sont cachés tout derrière. Donc, je les mets absolument à jour sur mon Babelio, parce que sinon, je ne peux pas savoir lesquels j'ai et lesquels j'ai pas. Je ne sais pas à combien je suis à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Là... je dois être à une vingtaine, il y a presque... non, je dois avoir plus qu'une vingtaine, je dois avoir une trentaine de chairs de poule. Sachant qu'il y en a, je sais que là c'est le 19, les 12 premiers, 14 premiers, je pense que je les ai. Je repense à cet été, là, j'étais dans les Pyrénées, j'étais chez un bouquiniste, il en avait gavé. Un jour, peut-être que j'irai complètement craquer et j'y retournerai pour acheter tous ceux que je n'ai pas. Donc là, leçon de piano et piège mortel. Et en plus, mais le professeur trouvé par annonce est plus bizarre et les histoires qu'on raconte sur lui sont angoissantes. J'ai envie de les lire. Mais je me suis dit pas tout de suite. Mais j'ai très envie de les lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Cendre de Johanna Marines.
parce que il faisait partie de ma wishlist. Moi, j'ai une wishlist, vous savez, en barre d'infos, et cette wishlist a été communiquée à tout mon entourage il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans, je pense. J'ai eu une énorme surprise qui a été faite par une de mes meilleures amies, qui a été organisée d'ailleurs par mes meilleures amies et ma sœur, qui ont récupéré ma wishlist et qui ont contacté toutes les personnes qui... je faisais une soirée, une journée d'anniversaire, qui ont contacté toutes les personnes qui étaient conviées, enfin tous mes proches, quoi, bref, je vais y arriver, en leur proposant de participer à la wishlist. Et donc après, j'ai eu une grosse caisse comme ça, une grosse boîte en tissu là, dans laquelle il y avait 30 livres qui étaient tous emballés avec un petit mot de chaque personne. Et j'essayais de deviner en fonction de la personne qui avait choisi le livre, en fonction de l'épaisseur du livre, lequel ça pouvait être dans ma wishlist. Et ça avait été une journée, mais j'ai ouvert des cadeaux toute la journée, des livres toute la journée, et ça avait été juste extraordinaire. Enfin, et celui-ci, je devais l'avoir, et bon, par un concours de circonstances, je ne l'ai pas eu. Et j'avais ce petit regret, donc c'est celui d'ailleurs que j'ai pris en premier chez le bouquiniste. Là, mon anniversaire arrive dans... on est le 1er novembre, dans exactement 12 jours. C'est un petit peu, à partir de juillet, généralement, c'est un petit peu... Il faut que j'arrête, je me gratte les ongles en même temps que je vous parle, c'est pas bien du tout. C'est un petit peu, généralement, mon stop, mon frein, c'est de me dire, voilà, mon anniversaire arrive, à partir de juillet, je me dis, j'arrête d'acheter des livres. Généralement, c'est ce que je fais. Là, depuis juillet, j'ai acheté très peu de livres. Parce que globalement, je crois que même sur septembre-octobre, tous ceux qui sont rentrés, ce sont des services presse. Donc vraiment, j'ai freiné des cas de fer. Hein. Et généralement, par contre, après mon anniversaire, ça part en cacahuète. Je me remets à acheter des livres. Mais voilà, j'ai vraiment ce truc de stopper pendant quelques mois en me disant, j'ai mon anniversaire qui va arriver, je vais peut-être en avoir, ou je vais peut-être me faire plaisir, ou voilà. Bref, vous ne savez tout. Voilà, je vous ai tout présenté. Maintenant, je vais essayer de tourner un réel avec les achats du salon pour pouvoir soutenir les créateurs et les créatrices. J'aime bien partager. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs dans ce sens-là. Et voilà, moi, c'est avec plaisir que je partage ce que j'aime consommer, les rencontres que j'aime faire sur les salons et tout ça. Ça aurait été une très belle année, cette année encore, cette année fait le temps 2024, on est en 2024, j'ai pris beaucoup de plaisir et voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous et de revenir hyper péchue, hyper positive. On en parle dans peu de temps, peut-être que ce sera plus le cas, mais en tout cas pour l'instant ça l'est. Et ça fait du bien parce que vraiment j'avais l'impression de sombrer progressivement et c'était très dur parce que toujours ce sentiment d'être illégitime dans sa fatigue ou dans sa peine quand on voit que certaines personnes passent par des moments difficiles et qu'on se dit que moi je me dis que les miens sont dérisoires à côté, qui ne valent pas la peine de s'apesantir dessus. Bref, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez réussi à vous poser un petit peu dans ce début d'automne qui est très beau. Là, il fait très beau, mais où on sent que on arrive vraiment sur la saison automnale et ça fait trop du bien. Moi, là, je vais me poser, mais genre, je vais poser la caméra et après, je vais me poser et ne plus bouger. Sachant que, voilà, j'ai un nouveau canapé qui arrive là très bientôt, peut-être même demain. Et c'est genre, j'ai jamais acheté canapé de ma vie, donc c'est un premier achat à 38 ans. Oui, jamais trop tard. Donc ça va être le canapé du bonheur que je ne quitterai plus jamais. Voilà, et de toute façon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Salut!